C'est avec un peu de tristesse, mais quand même avec plein d'ambition qu'on le reçoit pour la dernière fois cette saison. Mesdames et messieurs, notre avocat, commentateur, chroniqueur, surtout visionnaire, bon vulgarisateur de tout ce qui se passe dans son entourage et dans notre vie, j'ai nommé Frédéric Bérard. Hey Michel, comment? Wow! Écoute, pouf! L'émotion, moi aussi, un peu de nostalgie déjà avant coup. Quel bonheur ça a été de jaser avec toi puis ta gang. Wow, vous êtes une sacrée belle gang dans un premier temps. Puis les Richard, les Olivier, les Bobby que je salue, puis les auditeurs aussi. Ça a été. Je sentais la bienvenue en Outaouais. C'est la première fois que je faisais des médias là-bas, mais bien content d'avoir collaboré avec toi, ta gang aussi. Puis l'espèce de. Il y a certainement comment je te dirais, un travail que vous abattez là-bas qui paraît dans les sondages. Et puis, bravo, parce que ça a une valeur sociale. Merci beaucoup. C'est bien apprécié, mais surtout, le temps que tu nous as accordé, la qualité du propos, ça nous a fait réagir, ça nous a fait avancer dans nos raisonnements, dans notre façon de penser, dans notre compréhension de ce qui se passe dans notre vie, dans notre entourage, et particulièrement au cours de la dernière année. Travail colossal que tu as accompli, Frédéric. Vraiment, je te le dis humblement. Merci beaucoup de la qualité de tes propos, puis surtout de ton intelligence, parce que, qu'on le veuille ou non, t'amènes le débat plus loin. Des fois, il y a des gens qui sont pas d'accord, on reçoit des commentaires, mais ça fait réagir. Puis quand on a quelqu'un qui a une opinion avec des arguments, moi, j'ai toujours dit, c'est ça qui est le meilleur. Alors, je te le dis tout de suite, l'automne prochain, le contrat déjà ça par la poste. Ah oui? Oui. Ah ouais. Écoute, mon agente va être contente d'apprendre ça. Tant mieux. Mais un petit mot là-dessus, par exemple, Michel, évidemment, oui, avec plaisir. Puis, tu sais, quand tu dis, il y a des auditeurs parfois qui sont pas d'accord. Puis ça, là, sais-tu, quand j'entends ça, puis je l'entends souvent, je trouve que c'est une excellente chose. Parce que en démocratie, on le dit, mais on le dit pas assez souvent. Depuis les médias sociaux, où il y a beaucoup de clivages, je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, il y a c'est très, très manichéen, hein? C'est un ou c'est l'autre. Puis il y en a plusieurs qui m'écrivent souvent en disant je suis pas toujours d'accord avec vous, mais cette fois-ci, j'aimais ça ou peu importe. Mais je réponds tout le temps, j'espère, monsieur, que vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Autrement, c'est de la maladie mentale. Puis de toute manière, c'est la beauté de la chose. Cette espèce de, quand tu y penses, de dialectique-là, c'est-à-dire que si cette position-là existe, ben c'est parce qu'il y a un contraire à ça. Et donc, d'être capable d'échanger là-dessus, puis de faire évoluer nos positions respectives, d'influencer peut-être les politiciens parfois, d'influencer d'autres médias, c'est ça la beauté de la démocratie, puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont morts et qui en meurent encore. C'est pour avoir cette espèce de liberté de s'exprimer comment je te dirais, au nom de ce régime-là, qui est loin d'être parfait, on le sait, mais qui est drôlement plus solide que les autres. Tout à fait. Alors, écoute, au cours de la dernière année, on a eu du plaisir, on s'est coltaillé, on s'est questionné. Qu'est-ce que tu retiens de la dernière année, là? Parce que c'est la dernière chronique, on va faire un genre de retour sur la dernière année. Qu'est-ce qui a marqué pour toi, Frédéric, la dernière année? Ben, écoute, on peut pas exclure nécessairement la pandémie, la lutte à la pandémie. On en a parlé, toi et moi, à plusieurs reprises. Moi, j'ai été désolé de voir l'absence de liens rationnels dans les communications parfois. Oui, la démocratie, mais est-ce que tu peux avoir une démocratie sans lien rationnel? Et on sait qu'il y a plusieurs charlatans qui ont maintenant été bannis pour la plupart des YouTube et des Facebook de ce monde parce que, justement, ils profitaient de certaines personnes puis leur mettaient des idées. Et là, on s'entend, là, c'est pas avoir des idées différentes, je viens de le dire, c'est sain, on veut ça. Mais des idées farfelues comme les trucs que les vaccins, la 5G et ainsi de suite, ça, évidemment, ça n'a pas sa place dans le discours, à mon sens. C'est clairement profiter des gens. Donc ça, moi, ça m'a désolé, mais tu vois, là, depuis la levée des mesures sanitaires, on en entend beaucoup moins parler de ces gens-là, probablement parce qu'ils ont été bannis aussi. Et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ont été perturbés par la pandémie, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, l'isolement, les troubles de santé mentale.
Et là, finalement, ça va mieux. Je pense qu'on est capable de les retrouver. Alors moi, j'invite les gens à leur tendre la main à ces gens-là, parce qu'on en a dans nos amis, on en a dans nos familles, nos proches, ainsi de suite. Il y en a qui se sont fait brasser. Il y en a qui ont eu peut-être tendance à aller du côté obscur de la force. Mais ces gens sont encore là, puis je pense qu'on peut leur tendre la main. Pour le reste, c'est certain que ce gouvernement-là, le gouvernement Legault, a profité, c'est drôle à dire, mais a profité de la crise sanitaire. Et là, moi, je pense pas qu'il l'ait créé, il n'a pas contribué. Au contraire, au final, je pense qu'il a fait une belle job. Mais c'est facile, en quelque sorte, de gouverner quand tu as ta face dans les médias chaque jour. C'est facile, puis non, parce que je suis pas sûr que M. Doug Ford, en Ontario, qui avait la face, lui aussi, tous les jours, presque à télé, a gagné beaucoup de points. Les exemples sont là de certains politiciens que la chaîne a débarqué pendant la pandémie, là, Frédéric. Tu as absolument raison. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir de la troisième vague, le Québec a très bien fait, a beaucoup mieux fait, notamment que l'Ontario. Et rendu là, tu bénéficies d'une visibilité qui est constante. Mais évidemment, je parlais juste de Legault, tu as compris, tu as raison de le dire. Le pendant de ça, c'est quand ça va mal longtemps aussi. Or, ce où je m'en allais avec ça, c'est maintenant que la pandémie est pratiquement terminée, pas fini, mais on s'en va vraiment vers ça. Là, ça va, les projecteurs vont aller se garrocher sur d'autres enjeux, là. Des enjeux qui sont plus difficiles, là. Le troisième lien à Québec, on fait quoi avec ça? Toutes les questions de négociation avec les syndicats, on fait quoi avec ça? Bref, toutes les petites affaires ou les grosses affaires plutôt, auxquelles les politiciens sont aux prises, avec lesquelles sont aux prises au quotidien. Bien là, ça va être autre chose, parce qu'oublie pas qu'à l'Assemblée nationale du Québec, il n'y a pas personne qui chialait contre Legault. Parce que tu veux pas, parce que tu veux être solidaire, parce que c'est important. Évidemment, ça s'est égrené, cette solidarité-là, au fil des derniers mois, mais quand même. Donc là, on va revenir, puis là, n'oublie pas, on entre en pré-campagne électorale à l'automne. Ça va être même pas 12 mois plus tard. Donc, très clairement qu'il va y avoir des enjeux là-dessus sur lesquels les partis d'opposition vont vouloir gagner, ce qui n'était pas le cas là, jusqu'à tout récemment. Fait qu'il y a eu la pandémie, c'est sûr. Il y a eu aussi les gouvernements, la gestion de la pandémie. J'ai envie de dire, souvent, c'est revenu dans tes commentaires, le racisme. On dirait que pendant la pandémie, on s'est attaqué, on était à la maison, on a eu le temps de lire, on a eu le temps de voir, on a eu le temps d'analyser. On s'est beaucoup attaqué au racisme. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Je ne trompe pas du tout. Il y a eu l'affaire de George Floyd l'été passé. Et presque simultanément à ça, l'affaire de George Floyd, là, ça a secoué les États-Unis au complet, ça a secoué le Canada, ça a secoué l'Occident de manière générale. À plus petite échelle, d'un point de vue médiatique, ça enlève pas moins à sa vie, mais il y a eu l'affaire de Joyce Echaquan ici, au Québec, toute la question des Autochtones. Tout récemment, on en a parlé, tu te rappelles, les 215 enfants qui ont été retrouvés dans une espèce de, je sais pas trop quoi, là, est-ce que c'est un cimetière d'une résidence ou autre? Il y en a eu d'autres au Manitoba récemment. Tout ça a amené les enjeux de racisme, tu as raison de le dire, à l'avant-plan. Moi, c'était un des petits commentaires que je voulais faire ce matin, parce que j'aimerais ça quitter tes auditeurs, tes auditrices avec un peu d'espoir. Autant ces enjeux-là, à titre personnel, tu l'as vu, me rendre émotif, parce que je sens qu'il y a de l'injustice, puis je pense que je suis un gars comme toi là-dessus. L'injustice, ça me vire à l'envers. Autant je me dis qu'on en parle, justement. Enfin, tu sais, George Floyd, là, c'est pas le premier noir aux États-Unis à être abattu par la police. Joyce Echaquan, c'est pas la première autochtone à avoir perdu la vie dans un cas de racisme systémique au Québec, au Canada. Les pensionnats autochtones, ça a existé pendant une centaine d'années, on le savait. Or, on dirait que là, depuis peut-être exactement 8 mois, 9 mois, 1 an, disons, pour une fois, on prend vraiment ça à cœur. Pour une fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir un suivi là-dessus. Rappelle-toi la famille de musulmans qui a été assassinée à London, Ontario, la semaine dernière. Ouais. On en parle encore aujourd'hui, puis j'espère qu'on va le faire, puis ça aurait mérité qu'on en parle bien avant. Mais là, j'ai l'impression, exactement comme tu disais, est-ce que c'est la pandémie qui a causé ça? Je ne sais pas, je suis pas psychiatre, mais c'est comme si ces enjeux-là devenaient tout à coup plus sérieux.
comme si c'était pas nécessairement banal. Puis j'accuse pas les gens d'avant, puis j'en faisais partie, d'avoir été sans cœur, mais c'est comme si, ben oui, on entendait parler, puis bof, on passait à d'autres choses 24-48 heures après. Là, le gouvernement Legault est pogné avec ça. Je suis pas certain qu'il va être capable de le balayer si rapidement. Puis au fur et à mesure, juste sur la question autochtone, qu'on retrouvera d'autres cimetières ou d'équivalents d'enfants qui étaient dans ces pensionnats autochtones, bien, ça va ramener l'affaire. Puis d'ailleurs, ils ont donné, lui et Trudeau, en fait, a donné des sommes assez importantes pour retrouver d'autres corps. Donc, en d'autres termes, ça va nous habiter, puis tant mieux que ça nous habite, parce qu'il y a, entre toi puis moi, Michel, sur ces questions-là, sur ces questions d'injustice, parce que quand on parle de racisme, on parle d'injustice, je pense qu'il n'y a rien de pire que l'apathie. L'apathie, c'est quoi? C'est de dire, bof, OK, ouais, mais je m'en fous. Ça, là, il n'y a rien de pire que ça dans une démocratie. Puis j'ai l'impression qu'on est en train de vaincre cette même apathie, de se vaincre cette espèce de je m'en foutiste. Puis on prend ça à cœur, puis je pense qu'on est capable de créer des ponts avec nos amis autochtones, avec nos amis noirs, avec nos amis arabes, nos amis musulmans et nos amis juifs aussi qui ont souffert beaucoup de ce qui s'est passé récemment. Bref, tant mieux que ce soit dans les médias, puis je te remercie encore une fois de laisser la parole, de laisser des tribunes à des sujets comme ceux-là qui ne sont pas les plus sexy, qui rebutent certaines personnes. Mais c'est justement à force d'en parler qu'on se conscientise, qu'on réalise, je pense, l'ampleur des enjeux, puis qu'on va être capable d'évoluer comme société. Très bien dit, Frédéric, comme toujours, très pertinent. Merci beaucoup de l'avoir fait aussi souvent avec nous et au plaisir de se retrouver, je l'espère bien, l'automne prochain lors de la rentrée. Passe un bel été, continue ton excellent travail, garde ta belle personnalité. Tu es vraiment très intéressant à entendre à la radio. Je suis convaincu qu'à te côtoyer, on y sort gagnant. Merci beaucoup encore une fois et à bientôt, mon vieux. Ben, je vous remercie 100 fois. Tu as mes coordonnées si tu as le goût d'aller faire une petite run de pêche. Puis salut à tout le monde. Ça a été, je le répète, pour moi, un premier, des premiers pas en Outaouais, peut-être pas les derniers, mais de savoir votre rétroaction, ça fait toujours plaisir. Puis je vous en souhaite enfin un bel été, parce que celui-là, ça va être vrai, on va en avoir un, puis de toute beauté à part ça. À bientôt, Fred. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bye-bye. Frédéric Bérard, avocat, professeur, docteur en droit constitutionnel. Je l'adore. 7h24. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. Je suis tout mêlé. En fait, je suis perplexe et même inquiet. J'ai quel âge, moi, déjà, Tania? 50 ans. 50 ans. Mm-hmm. J'ai pris quel vaccin déjà, moi, là? Le AstraZeneca. Il en reste-t-il ou il en reste-t-il pas? Je peux-tu l'avoir ou je peux-tu pas l'avoir? Ils vont-tu m'en donner un autre? Ou bien, s'il faut-tu que je prenne un rendez-vous? Je peux-tu dévancer mon rendez-vous? Je le sais plus. Celle qui connaît les réponses à ces questions, Nancy Héroux, est avec nous après les manchettes.